Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Maître Ismaël Guéry, on va démarrer la journée. Franchement, aujourd'hui, ça va être magnifique. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais j'ai rendez-vous avec Brice, dans, un ami d'enfance, dans un café. Et ensuite, je pense qu'on va plutôt bosser du côté du volet entrepreneurial. Mais c'est pas sûr. Bien sûr, on va écouter Babadji et je vous emmène avec moi. Allez, venez. Bonjour Brice. Bonjour, mon cher maître Ismaël Guéry, Ah comment ça ouais, va? je suis bien. J'ai pas dormi, je suis un peu malade. Je vais bien. Ok. Euh, Tu sais, dernièrement, tu as beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur tes espaces, les réseaux sociaux, même dans ta vie personnelle. Il y a des choses qui ont fleuri de manière très rapide. Et je voulais savoir, enfin, je me posais la question de comment t'en étais arrivé là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé récemment? Ou est-ce que c'est le fruit d'un travail à long terme? La dernière chose qui pousse sur un arbre, c'est le fruit. Donc c'est forcément un travail à long terme. En France, on a énormément besoin de résultats dynamiques et rapides. On veut tout et tout de suite. Et on n'a pas du tout la discipline et la culture de l'effort. Ouais. Pratiquer sur du long terme, ça saoule vraiment beaucoup de gens. Bah, prends par exemple l'exemple du sport. Si tu dis à quelqu'un tu veux des abdos, il Fort. va te dire j'adore les abdos pour l'été, c'est vraiment un truc appréciable. Ouais. Et si tu lui dis je te donne un programme en un an, oh non, un an c'est trop. Ouais. Et si tu lui dis je te vends un programme pour 3 semaines, ou même 5 minutes, Ouais. en fait, il va plutôt te vendre un truc en te disant 5 minutes par jour. Ça sera déjà dynamique dans ton esprit, Ouais. au lieu de te dire 3 ans plus tard. Oui, 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 c'est sûr. Donc c'est forcément du long terme. Est-ce que tu as une question différente peut-être? Ah oui, tu sais, euh, depuis que j'ai quitté mon ex-partenaire, avec qui on n'était pas totalement alignés, Ouais. j'ai explosé tous mes résultats à tous les niveaux. Donc c'était aussi intéressant parce que alchimiser avec une personne avec laquelle tu n'es pas forcément à 100% aligné Ouais. est quand même un grand frein. D'accord. C'est l'un des obstacles pour moi. C'est juste qu'on s'entendait pas, tu vois. Ouais. Donc, être en couple n'empêche pas non plus la réussite. C'est juste qu'il faut choisir la bonne Non, personne. il y contribue quand tu es avec Il y contribue la même. personne qui t'élève. Ouais. Ça, j'en ai vu, waouh. C'est l'un des les rêves d'une vie et dans un couple de beauté, quoi. Ouais. C'est ta reine. Et voilà, quoi. Ouais, c'est magnifique. Et tu l'emmènes, elle t'emmène. Les deux s'élèvent mutuellement. Exactement. Euh, Sinon, j'ai aussi plus de pertinence dans mes actions. J'ai découvert la notion de procrastination active. C'était super intéressant. À un moment donné, je réalisais que j'étais toujours en mouvement, mais mes résultats ne me plaisaient pas. Pourtant, j'étais en mouvement. Donc, à la fin de la journée, je n'avais pas l'excuse de me dire tu fais rien. oui. Tu J'étais sauvais en les mouvement. meubles. Ouais. Je soulevais les meubles. Oui. Tu sauvais les meubles. Je sauvais les Tu meubles. soulevais les meubles, c'est juste pour pas rien faire. Ouais, je les reposais au même endroit, sans enlever la poussière. Voilà, non, c'est tout. J'ai découvert ça, en fait. J'ai découvert il y avait une possibilité de faire des choses, mais qui n'était pas du tout l'action pertinente. Et c'est comme ça que j'ai commencé à observer la notion de coût de puissance. Et j'en ai parlé dans une de mes formations. Et ben la dernière formation qui va bientôt sortir là. Sur 31 jours? Ouais. Ah oui, Est-ce que ok. tu te souviens? On l'avait tourné ensemble et je t'avais parlé des coûts de puissance. Bien sûr, je m'en souviens. Il y avait Qu'est-ce que ça ça. t'a fait cette information-là? Eh ben, l'inéluctabilité de la réussite. Ce Ça t'a fait du bien? sentiment-là, ce sentiment-là. Bah, oui, oui, oui. Je l'ai pas encore vécu parce que ça demande un travail à long terme, mais par contre, je l'ai vécu par procuration, on va dire, et ça me D'accord. donne plein d'espoir. Je vais partager la clé. Ouais. J'étais en train de jouer aux échecs. Parce que Mahavata Babaji veut que j'ai un titre de grand maître d'échecs. Pouah! C'est d'une difficulté. J'essaye d'accepter avec un sourire. Je lui ai dit, tu es le Saint-Esprit, tu es le Saint-Père, tu m'aides, hein. Tu me donnes ta vue transcendante Hmm. parce que c'est dur. Et il me dit, t'inquiète. Et ben voilà, c'est comme ça que c'est arrivé ce truc-là. Je fais une partie, je joue contre un 2000 et quelques, et à ce moment précis, j'ai j'ai un coup à jouer. C'était Dame D4. En gros, ma dame en plein centre. On est en plein milieu de jeu. Et j'ai l'impression que si je fais Dame D4, je vais éclater la structure de l'autre. Ok. Et j'ai pas envie de le faire. Alors que c'est le coup. Si je joue chat, j'ai pas de monde. T'as gagné.
C'est pas que j'ai gagné, c'est qu'en tout cas, il va avoir extrêmement du mal à se relever d'une telle offensive. Ok. Et une partie de moi refuse de le faire. Et donc, je me dis, et Babaji me dit, oh, oh, écoute ça, écoute ta faiblesse. Pourquoi tu refuses de jouer un coup puissant? Et en fait, j'ai une espèce d'enfant de cœur qui dit, oh, bah, j'ai peur de blesser l'autre. J'ai peur de faire un coup qui soit trop fort pour lui, pour son esprit, etc. Est-ce que c'est presque un coup bas? Ouais. J'adore, oui, j'adore tes idées. Mais ouais, 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 je comprends cette espèce de modestie un peu, on peut dire. C'est T'as pas envie une modestie de douce du l'éclater, cœur. quoi. C'est que ça, c'est ça, tu vois. Et donc, je réalise ça, et Babaji me dit, ose ta puissance. Ose avoir une vision qui transcende le jeu et qui t'indique le coup de puissance. Et ensuite, je prends ma main, je prends ma pièce et je vais jouer ce coup de puissance. En réalisant que cette fois-ci, je signe un coup de puissance dans ma vie, au-delà du jeu, parce que le jeu, c'est quelque chose d'extérieur, mais ça se joue dedans, tout ça. Oui. Donc je sais qu'à ce moment-là, je vais incarner un coup de puissance. Je le joue. Et Babaji me dit, et Mahavatar, merci, il me dit, est-ce que tu as idée du nombre de fois où tu aurais pu jouer un coup de puissance qui aurait tout changé et tu ne l'as pas fait? Avec des situations réelles, des opportunités, etc., que j'ai moi-même tissé pour toi. Depuis C'est bien que. longtemps. Et ouais. Et c'est exactement le truc à faire. C'est regarder dans toute la temporalité tout ce que j'ai échoué. J'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, hein. Je serais. Tu vois le gars là-bas à 2000 fois mieux? C'est moi là-bas. Bon, on se regarde, on se fait un check. Et il me dit, t'inquiète, je t'en donne des coups de puissance, tu regagnes vite le temps. Il n'y Ouais. a pas vraiment de temps perdu dans cette dimension du coup de puissance. Parce que tu pourras toujours faire un truc plus puissant que tout ce que tu as raté. Et Ok. changer ta vie d'un coup. Mais la clé est là, en fait, c'est la notion de coup de puissance. Et j'ai commencé à faire des coups de puissance. J'ai commencé à regarder la matrice, la mathématique de ma vie, les actions, les situations. Et comme dans cette partie, à regarder quel est le véritable coup qui change tout. Et c'est très difficile à assumer parce que si ça change tout, C'est sur tes épaules que ça retombe. tu as un karma de responsabilité important. Et tu es le seul responsable de ton karma. Par exemple, j'ai eu deux actions intéressantes. J'ai lancé un coup de puissance, et bah, du coup, la communauté a grandi. Énormément d'amour, donc ça, c'est cool. Mais énormément de toxicité aussi. De tous les jaloux, de tous les vénères, de tous les Les... mal éduqués, et j'en passe. Ceux dans l'urgence aussi. C'est encore une autre case. Ah oui. Ceux dans l'urgence, je ne les calcule pas parce que je les comprends. Quand ils voient quelqu'un qui fait des miracles dans tout ce que je propose, etc., ils se disent, il n'y a que lui qui peut m'aider, les médecins n'y arrivent pas. J'ai que de la compassion pour ces gens-là, mais je dois aussi cadrer. Mm. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on me prend le coup pour... Oui, oui. Je suis papa, j'ai 3 entreprises, je dois gérer tout un tas de choses. Oui. Mais ça, c'est mon travail, si tu veux, c'est pas le problème, ça, je dois gérer. Ok. Là où c'était compliqué, c'était par exemple, d'un coup, être face à des gens, tu as l'impression qu'ils veulent t'assassiner, alors que tu n'as rien fait d'autre qu'être un bienfaiteur. Mm. Et Par d'un côté, jalousie. par jalousie, ouais. Donc d'un côté, tu as une montagne d'amour et de paix, et d'un côté, tu as des êtres qui se manifestent. Et donc là, j'ai été face à quelque chose intérieurement très intéressant. L'état de succès. Il y a beaucoup de gens qui refusent le succès, quel qu'il soit, notamment par rapport au niveau professionnel, parce qu'ils veulent tout simplement pas être en contact avec de la violence, de Ouais. l'agressivité gratuite, Ouais, ouais, oui. de la jalousie. Ça se comprend un petit peu, c'est de la survie, hein. Oui, et tu connais le proverbe vivant heureux, vivant caché? Je l'entends souvent, mais je préférerais que tu le réexpliques. Bah, c'est tout simple. Je préfère ne pas être vu pour préserver ma paix. Parce que si je suis vu, bah on m'attaque. Ouais, je Racine de comprends. survie, en fait. Je comprends un peu c'est dommage. C'est dommage pour certains qui rêvent de pouvoir. Ouais, il faut aller très profond dans le système psychique pour voir c'est quoi les codes sous-jacents qui paramètrent une vie. La plupart des gens pensent faire des choix, alors qu'en fait, ils sont le pantin de programmes inconscients Ouais. qui choisissent pour eux. Comme si les choix étaient déjà faits depuis que les programmes existent. Exact. Et donc, toi, tu as fait le choix. De faire des vrais choix. Ouais. Ah oui. Ok. Mais c'était mon destin. C'est Mahavatar Babaji qui m'a guidé quand j'avais 13 ans. Et je méditais 4 heures par jour.
Tout ce que je vis, c'est un destin actuellement. Mais je l'ai choisi, j'ai demandé à être l'instrument parfait du divin. C'est pour ça qu'il y a des miracles aussi. Ma vie, si tu veux, n'est qu'un vecteur d'accomplissement de la volonté de mon Père. Tout ce que tu vois, cette forme, ces élans, ces intentions, c'est juste une sorte euh, de demande du dharma à laquelle j'ai dit oui. Ok. Je pensais que c'était ma vie, mais un jour j'ai réalisé que non. C'est pas moi qui ai mis en place ces atomes, c'est pas moi qui maintiens la cohésion atomique, c'est pas moi qui fait que mon cœur bat. Tout ça que je crois c'est à moi, c'est pas à moi. Ouais. Je l'ai vécu en méditation, si tu veux. J'ai vu le dharma accomplir le miracle de la cohésion atomique, par exemple. Et j'ai dit à mon père, mais attends, je croyais que c'était à moi, c'est pas à moi, c'est à toi. Ouais. Bah reprends tes droits, hein, fais ta vie. Tant que tu gères ma fille, tu payes tes factures, moi j'ai la survie rassurée. Emploie-moi à 100%. Et j'adore ce qu'il fait. À propos des coups de puissance, si quelqu'un s'identifie à un moment dans sa propre vie euh, au point de départ d'un coup de puissance, il suffit de le faire pour y arriver ou il faut quand même se mettre un peu en condition pour assumer les responsabilités? Est-ce que c'est un travail en amont ou est-ce que peut-être on le tente? La vidéo fait combien de temps? Faut pas dépasser les 10, sinon ça bloque. 10-55. Alors il faudra couper et recommencer. Si quelqu'un s'identifie à se retrouver face à un coup de puissance comme toi, comme tu en parlais tout à l'heure, est-ce que il faut le tenter coûte que coûte ou quand même faire une préparation au préalable, mentale et physique? Ça dépend le sujet. Bah, par exemple, un projet professionnel. Non, 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 je veux dire, ça dépend de la personne. Ah d'accord. Un professionnel. Euh, d'accord, ça dépend de la personne et du Oui, coup oui, de ça ses dépend de la objectifs. personne. Ok. En fait, la réponse, c'est oui et non. Tu peux te préparer. En fait, je pense qu'il faut s'ancrer dans une discipline quotidienne. Et comme ça, se préparer chaque jour un peu plus. Ça s'appelle cultiver sa force intérieure. Est-ce que les coups de puissance peuvent, est-ce qu'on peut retrouver des coups de puissance dans les toutes petites choses du quotidien, comme par exemple en faisant la vaisselle, en faisant à Oui, manger? Ok, du coup, on peut s'entraîner sur des petites choses sans trop de risques en soi. oui, oui, oui. Euh, Attends, j'essaie de trouver un point par rapport à la vaisselle. Comment tu peux caler ça? Non, tu peux le trouver, mais pas dans ce que je dis. Tu peux le trouver dans la notion d'un coup de puissance qui te renforce ta structure. Par exemple, tu es fatigué ou tu as des programmes de flemme, et là, tu fais un coup de puissance. C'est-à-dire, tu te lèves, tu fais tout. Et ça va te renforcer dans ta colonne. Ok. Tu vas le faire malgré que intérieurement ça disait non, à cause des limitations, et tu les transcendes. Donc tu Ok. crées du caractère, tu crées de la force, tu crées une force d'accomplissement. Ok. C'est un coup de puissance. Mais c'est pas la même définition que un coup indéniablement réussite Puissant, critique, quoi. c'est exactement ça, réussite critique. C'est-à-dire que ce que tu vas faire va changer la vie que tu as de façon radicale. D'accord. Ok. Un coup de puissance, ça peut être pour les choses les plus simples. Je ne parle pas de milliers d'euros à investir ou des trucs comme ça. Ça peut être pour les hommes ou pour les femmes à aller aborder une fille dans la rue. Pour quelqu'un, c'est un coup de puissance. Parce que ça Euh, va changer sa vie complètement. Si ça se trouve, c'est la femme de sa vie, faire des enfants et j'en passe. oui, mais du coup, le coup de puissance pour aller aborder quelqu'un, Oser. c'est dans le cas, c'est juste oser ou c'est quand même dans le cas où tu sais exactement ce qui va se passer? Comme toi Ah, aux échecs, tu vois. ah non, je ne savais pas ce qui allait se passer. Ah, je pensais que tu avais anticipé les 5 coups à venir. Ah, Enfin, ça, c'est encore une autre histoire, les 5 coups à venir. ah, d'accord, pardon, Je ok. peux t'en parler aussi. C'était un coup. C'est aussi dans l'une de mes formations, celle. Parce que c'était un coup de puissance de ce que tu me disais à l'époque. C'était un coup de puissance. Tu savais que tu allais gagner. C'était indéniable. C'est pour ça que j'utilisais le mot inéluctabilité, tu sais. Mais pourtant, tu avais quand même une petite hésitation. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, ok. Alors, je te rappelle. Coup de puissance, c'est quand tu vois la mathématique la situation Ouais, et tu fais la chose à faire qui déséquilibre le système, c'est cette action-là. Le Mikado à enlever, c'est celui-là. Et si j'ai pas peur, je prends la base et j'éclate tout. ouais. Le coup de puissance, c'est si je fais ça, je change de vie. Il y a des gens, ils ont changé de vie en 24 heures. Mais changer de vie, c'est d'un coup 150 000 euros par mois. Tu vois. Paf.
T'imagines, il y a des gens qui gagnent ça en 5 ans, en 10 ans. Ouais. Tu changes de vie, quoi. Tu changes directement de réalité. La plupart des gens ne s'imaginent pas ça, cette réalité possible. Mais ça existe pour beaucoup de gens. Ok. Un coup de puissance, c'est ça. Un coup de puissance, c'est quelque chose où tu ne sais pas forcément ce qui va se passer, mais tu sais que c'est une action qui va transformer le jeu. D'accord. Dans cette partie-là, je savais que par rapport à ce que je pouvais anticiper avec mes limitations, parce qu'aux échecs, j'arrive pas à lire plus de 15 coups, ce n'est pas du tout assez, hein. C'est intéressant, mais ce n'est pas assez pour être champion du monde. C'est Ouais. très limité, quoi. Champion du monde, il t'en analyse 300, 400, 500. Pardon. Ok, je continue. C'est ça un coup de puissance. Ok. C'est-à-dire, je vois la mathématique de cette partie d'échecs, et avec mes limites, je détermine que le coup le plus puissant, c'est ça. Ok. Et je le joue. Et ensuite, je vois l'autre, parce que l'autre peut aussi me sortir un coup puissant. Et dans ce cas-là, ça va m'amuser. Surpuissant. Surpuissant. Ah, ok. Par rapport à la partie d'échecs que je t'avais dit avec toi, Ouais. ça, c'était tellement incroyable. Bah, ça faisait partie des trucs que j'ai fait entre-temps quand on s'est vu, Oui. qui a changé ma vie. Oui. Carrément. Mais carrément, ce truc-là a changé ma vie de 700%. Parce que ça t'a dit, fais-toi confiance. Ose. Ouais. Mais je vais te raconter ça Mais parce que parce juste que tu ose sais. ne permet pas de comprendre. Ah oui, d'accord, oui, oui. J'ai fait une partie d'échecs sur un jeu d'échecs en ligne. Et donc, sur un jeu d'échecs en ligne, tu peux faire des clics anticipés pour gagner du temps sur la pendule. C'est-à-dire, tu joues un coup et tu rejoues un coup par-dessus ton coup. Comme ça, si l'adversaire joue quelque chose, ton coup se déclenche automatiquement et tu perds pas de temps à la pendule. Ouais. J'arrive à la fin de la partie d'échecs et sur 5 coups, je vois que c'est un échec et mat imparable. C'est imparable. C'est-à-dire que la personne, hélas, n'a plus du tout de réponse possible pour empêcher le mat. Mhm. C'est un échec et mat. Et donc, je vois que Babaji me dit, s'il te plaît, pré-move les 5 coups de l'échec et mat. Pré-move, c'est-à-dire mets les 5 coups d'affilée et contemple ton tableau avec l'autre qui fait. Et tous tes coups qui se balancent. Et toi, tu lis le chemin que tu as vu. Magnifique. C'est magnifique. Et là, je le fais. Et pendant que je le fais, je vois une angoisse chez moi. Et Babaji me dit, ah, va dessus. Et je regarde cette angoisse. Et je vois que j'ai peur que quelque chose m'empêche de réussir. Qui n'a rien à voir avec le jeu en question. C'est juste quelque chose à l'intérieur de moi. Une peur que l'extérieur m'empêche de réussir. Une peur que une fatalité me tombe dessus. Que le ciel me tombe sur la tête, comme disait les Gaulois. Ouais. Pour récapituler, les 5 coups à venir, ils sont déjà enregistrés, tu peux plus revenir dessus, hein, c'est ça? Ok. Donc là, à ce moment-là, tu n'es plus que spectateur et tu te dis, ouais, ça se trouve, ça va foirer, quoi. Oui, alors que ça ne peut pas foirer. Parce que les échecs, c'est prédictible. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire j'ai peur que quelque chose m'empêche de mater, de réussir, d'accomplir, alors que c'est impossible. Tu vois le truc? Ouais. Et Babaji me dit, maintenant, est-ce que tu veux qu'on fasse le chemin d'illuminer ce chemin, de transmuter cette peur? Ouais. Je dis oui, paf. Elle est transformée en son idéal contraire. Ah, Un ok. programme d'accomplissement pur. Génial. Je suis tellement heureux. Et, euh, et ensuite, il me dit la phrase qui me met KO. Il me dit, il adore faire ça, il me fait, maintenant, imagine toutes les fois où tu avais vu les 5 coups à l'avance et où tu ne l'as pas fait à cause de ça. J'ai vu quelques épisodes par flash, mais je savais que c'était des milliers de situations que j'ai échoué, entre guillemets, à cause de ce truc-là. C'est un petit boulon, hein. C'est pas Ouais, grand-chose, une peur d'être empêché. ouais, mais un boulon peut empêcher le fonctionnement viande de d'une décoller. machine. Oui. Ok. Et depuis ce jour-là, ensuite, il m'a dit de reconnaître une chose. Il m'a dit, est-ce que tu reconnais que tu n'es pas plus intelligent qu'un autre? C'était super intéressant cet angle de vue. Et je fais, ouais, c'est vrai, j'ai rien de plus qu'un autre. Bon, quand même, tu as des skills en stratégie incroyables. Par exemple, bien avant de rencontrer Babaji, tu étais ultra chaud aux échecs. Même quand tu étais petit. Ouais, mais c'est rien. C'est une gymnastique. Tu crois? T'étais pas fort de base comme plein d'autres trucs, genre la guitare. Moi, tu m'as surpris très vite. En fait, t'apprends très vite. Tu te rappelles quand tu m'as appris la guitare?
Ouais, En 3 mois, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue depuis combien d'années? 2 ans, En 6 mois, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue depuis combien d'années? 4 ans. Et Vraiment, en 1 an de pratique, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue depuis combien de temps? plus que moi. Au bout de 5-6 ans. Facile. En 1 an, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue depuis 8 ans. Peut-être un peu moins, peut-être 6 ans, tu vois. Ouais, ouais, En 2 ans, j'avais le niveau de quelqu'un qui joue, etc. ouais. Comme si t'avais jamais lâché ta guitare depuis que t'es tout petit, Ouais. alors que t'as commencé, t'avais 15 ans, quoi. Mais j'ai rien 16 de ans. plus qu'un autre. La seule chose que j'avais à l'époque, que j'ai toujours, c'est que je passais sur ma guitare 6 heures par jour. Tu te souviens? Je sais que tu passais énormément de temps, mais quand même, moi aussi, j'y passais beaucoup de temps, hein. Ouais, moi, je butais dessus, hein. Un jour, Ouais. j'ai saigné des doigts. J'avais mal aux doigts, je jouais jusqu'à ce que je saigne. Et là, j'ai fait wow, il serait peut-être temps de se respecter. Qu'est-ce qui te motivait à rester aussi longtemps sur ta guitare ou à rester aussi longtemps sur la balle de contact, des trucs comme ça? Qu'est-ce qui te motivait pour pas avoir trop la flemme, quoi, de te regarder plutôt un dessin animé? Le besoin de reconnaissance. Ah, Le- pour la guitare, je dis pas. Non, la guitare, c'était la passion pure. La musique. En fait, il y avait 2 éléments. C'est pas juste le besoin de reconnaissance. Pour les autres choses qui n'étaient pas la guitare, comme la balle de contact, les arts martiaux, Le rap? pas le rap. Pas le rap. Ok, tout ce qui est musical, c'est vraiment passionnel, quoi. Ouais. Tout ce qui Passionnel. était autre chose, Ok. j'avais. Si tu veux, je suis déraciné, hein, je suis né en Algérie, dans une famille Des- assez aisée. Pour, Pas pour, non plus trop aisée, mais par rapport au quartier où j'étais, c'était quand même il y avait une différence flagrante. Et moi, quand j'étais gamin, à cause de cet écart de richesse, quand je sortais dans la rue, on m'agressait. Et quand j'arrivais à l'école, on m'attaquait aussi. Donc, si tu veux, quand on te dit ce que tu donnes, tu le reçois, c'était pas applicable pour moi, parce que moi, je donnais de la gentillesse et je recevais de la violence. ouais. Donc, j'avais, si tu veux, en venant en France, été déraciné. C'était un choc culturel énorme. Ouais. J'arrive, je parle pas français. Quand on me disait bonjour, j'avais peur. Un jour, dans un club d'échecs, il y avait un petit papy, il m'a dit, je lui ai dit comment tu t'appelles? C'était plutôt comment t'appelles-toi? Et il m'a dit, René. Et tu sens encore la chaleur de ça. Et j'avais l'impression d'être dans l'espace. Moi, j'étais habitué à des prénoms comme Abdelrazak, Mohamed, Mustafa. Et déjà une syllabe qui dure René. Et il m'a mis dans une osmose. Je me disais, je suis Il t'a où? slow motionisé. Ok. Et donc, en fait, j'ai un état critique au niveau de l'amour de soi. J'ai peur, je m'aime pas, on m'a jamais accepté. Et donc, j'ai besoin de m'intégrer. Et mon père me dit, à l'époque, avec ses croyances, en France, un arabe doit faire 5 fois plus que les autres pour être accepté ou pour réussir. Donc, moi, j'ai tout ça Ça fait plaisir, papa. comme paramétrage. Mais lui, il le pensait vraiment parce qu'il a vécu du racisme en venant ici. Oui, oui. À Et l'époque, c'était un peu moins je peux ouvert que comprendre, maintenant. hein. Je peux comprendre, ouais. Ouais, ouais, j'en ai vécu, c'est des racismes très intéressants. Ouais. Dans des situations inattendues. Est-ce que tu peux du coup inclure les échecs dans ce qui était motivé par le besoin de reconnaissance? Non, c'est encore autre C'est chose encore autre aussi. chose? Ok. Ok. Et juste ces 3 trucs à part, tout le reste de mes volets de compétences, jusqu'à mes 19 ans. Non, non, Le jusqu'à dessin mes aussi? 23 ans. Le dessin aussi, oui. Ok. Parce que tu dessines vraiment bien aussi. Faut pas oublier. J'avais un talent dessus, oui. Jusqu'à mes 23 ans, tout ce que j'ai fait avait un moteur de passion, une blessure terrible de besoin de reconnaissance et d'abandon. Ouais. Passion plus ces 2 trucs, mais à en hurler, hein. C'était à en hurler. Ouais. Intérieurement, je brûlais de cette blessure de rejet. C'était terrible, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est quand même. Enfin, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est carrément positif parce que ça t'a fait créer des trucs de malade. Par exemple, tu t'es mis à la danse aussi, tu danses de ouf, tu vois. Est-ce que tu le vois comme quelque chose de positif ou de triste avec du recul? Super intéressant. Parce que J'y ça. vois quelque chose de très triste. Ouais. Oui. Parce que c'est pas parce que j'ai développé énormément de compétences que c'était forcément le meilleur chemin. Ouais, oui, oui, tu t'es peut-être un peu malmené, quoi. Oui.
Et le chemin de l'alignement, c'est pas celui de connaître plein de choses, de maîtriser plein de choses, de réussir plein de choses. Si ça se trouve, mon être véritable. Attends. C'était mon destin. Il fallait que je passe par tout ça et que j'ai ce paramétrage de souffrance. Sinon, j'aurais pas intégré toutes ces compétences. Ok, Et sinon, j'aurais pas pu aider des milliers de personnes comme ça, ok. dans tous les domaines, que ce soit la musique, la danse, le chant, l'artistique, l'informatique, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Ouais. Parce que j'ai un point d'incarnation qui sert la liberté de la conscience collective. Donc, je suis obligé d'avoir un panel de dons énorme. Ok, donc c'était presque prédéfini. C'était prédéfini pour moi. D'accord. Sauf que un jour, j'avais, dans mes chemins de guérison, atteint un point d'harmonie. Et dans ce point d'harmonie, j'ai compris que pour l'humain, il n'est pas nécessaire de tout faire, de tout apprendre, de tout maîtriser, parce qu'on est plein, on est différent. Et chacun peut être, on peut répartir les dons en fait. Super. Et que toi, dans ton axe personnel, dans ton dharma intérieur, si ça se trouve, tu peux, si tu es complètement guéri, être appelé par une seule chose. Et aimer une seule chose. Que Comme ce par exemple un soit. artiste peintre. Oui, ouais, super. Et pousser ça et pousser l'humanité entière juste parce que toi, tu es un maître. Et c'est complètement d'accord. Et c'est tout aussi d'accord que ton être, dans son originalité, souhaite maîtriser 3 points. Les blessures et les grosses cassures de l'être sont des déséquilibres dans l'équation qui vont donner des résultats qui ne sont pas forcément le haut plan, Ouais. mais qui sont intéressants cependant. Donc par exemple, en ce qui concerne, on va dire, le dessin et l'informatique, tu maîtrises bien, mais t'es pas, c'est pas ce pourquoi tu es sur Terre, c'est ça? Ça fait partie de mes besoins. Ok, donc tu lâches pas quand même tous Non, ces je lâche pas. secteurs-là, tu lâches pas, ok. Un jour, Babaji m'a dit, je gagnais quoi? Je gagnais pas beaucoup, tu sais. Je gagnais 300 euros par mois avec mes propres moyens pour deux. C'était dur, j'avais ma fille et tout ça. Et du jour au lendemain, il me dit, tu dois apprendre à faire des sites web maintenant. Et je comprenais rien, tu vois. Et il me dit, fais-le. Je vois ton futur, je gère, t'inquiète. Et je commence à faire un site web qui m'a permis de gagner des dizaines de milliers d'euros, tu vois. Ouais. Et Mais sauf que sur le coup, tu dois prendre des cours alors que t'as pas beaucoup de sous ni beaucoup de temps. c'était difficile, ouais. Ouais, j'imagine. Mais je l'ai fait. Et il s'est débrouillé pour faire en sorte que Surtout que tu pouvais pas payer des trucs qui te facilitent la tâche, tu devais apprendre à coder toi-même non, pour j'ai que ce pas soit. fait du codage, j'ai fait avec du drag and drop. C'est-à-dire Ah oui, ok. les patterns sont déjà sélectionnés, j'ai juste à déplacer. Ok, Ouais, mais ça après va. c'était quand même compliqué parce que quand il y avait un bug sur le site, tu sais pas pourquoi, fallait que je le résolve tout seul. Ouais, tout est en anglais en plus la plupart du temps. Et il fallait que ouais, du coup j'ai bossé my English learning. Now I can speak every time with every people. I can. Je vois dans tes yeux Je... une lueur d'enfant qui revient quand tu parles anglais, c'est trop bien. Content T'es encore. encore content de bien parler anglais, toi. Oui. T'es pas habitué encore. If you need something, feel free to ask. Ah, thank you. Ok, Donc, par rapport à cette compétence-là, j'en avais besoin. Il y a des compétences racines incontournables. Et tu sais, tous les jours, je continue d'intégrer des compétences. par exemple quoi en ce moment? En ce moment, je déploie mon anglais un peu plus. Je continue d'apprendre par rapport à la guérison, par rapport à la pédagogie, par rapport à la gestion de groupe et de communauté, par Ouais. rapport à la gestion des flux toxiques des réseaux. Parce que je continue d'apprendre par rapport à toute la violence que je reçois, qui n'est pas la mienne. C'est pas que je la reçois en fait. C'est comme un parfum qui arrive. Ouais, ou un écho dans la montagne, quoi. Ouais, voilà, donc je l'entends. Donc je dois apprendre Oui, à dealer avec cette fréquence. oui. Et j'en passe. J'apprends aussi à mieux structurer mes formations. Parce que là, étant donné que j'ai de plus en plus de clients d'âme satisfaits, j'ai plus d'argent. Donc je me sens bien. Maintenant que les besoins premiers sont assouvis, j'ai réussi, entre guillemets, ma vie financière. Et c'est constant, tu vois, c'est tout le temps. T'as pas peur de perdre cet argent un jour? Non, parce que c'est l'intérieur qui crée l'extérieur.
Ok. Donc tout ce que j'ai mis dedans est là comme une richesse constante. En fait, ça ne Toutes tes fait que grandir. formations, toutes tes aptitudes que tu as développées. J'ai tellement investi d'argent sur moi, hein, Ouais. Les pour me gens, les former. gens osent pas, les gens osent pas investir sur eux-mêmes. Moi, le premier, hein. Et oui, je comprends. Par exemple, quelqu'un qui achète une de mes formations, il m'envoie juste après, merci. J'ai gagné 15 ans. C'est le Ouais. projet, tu vois. Ok. Donc comme je disais, maintenant que les besoins premiers sont assouvis, il y a un autre état qui sort. Un état où tu te poses tu te poses la question du sens profond des choses. Parce qu'une fois que ton cerveau reptilien est nourri dans sa survie et qu'il n'a plus peur du manque, Ça laisse de la place pour. autre chose. Et donc par rapport à la communauté qui est présente avec moi, avec qui j'interagis, à tous ceux que je soigne alors que les médecins n'ont pas pu soigner, à tous ceux qui achètent mes formations, que ce soit dans le soin ou dans l'entrepreneuriat, il y a un autre niveau qui est arrivé, qui est un niveau de bonté et de bienveillance, où j'ai envie de prendre soin de plus. Parce que je sais que de toute façon, je fais du 100% de satisfaction, qui est déjà énorme. C'est une anomalie de marché. Et Ouais. pourquoi? Parce que je fais ça avec le divin. C'est pas moi qui me dis dans ma tête, fais un produit. J'écoute Babaji, il me fait, s'il te plaît, tu vas faire ça maintenant. Et moi, je me lève, je fais, t'inquiète, tu veux que je fasse ça? Bah, que ta volonté soit faite. Donc forcément, c'est intemporel, forcément, c'est bien, forcément, ça touche les bonnes personnes. Est-ce que Babaji, tu le vois comme plus comme un pote ou plus comme un père? Ou comme les deux? Il est tout pour moi, mon meilleur ami, Vous avez une mon relation guérisseur. d'humour aussi, vous avez une relation d'amour comme un père et On fait que rire. Et c'est un membre de ta famille. c'est ma famille, c'est ma vraie famille. Encore plus élevé que la famille biologique. Car elle est antérieure à ma famille biologique. Oui. Ma famille biologique, c'est ma famille d'adoption à mes yeux. Je les aime de tout mon cœur. Et c'est ma famille, sur Ouais. le plan humain. Ouais. Mais j'ai déjà eu des visions et des souvenirs de quand j'étais une étincelle d'esprit pur, portée par les mains du Père et donnée aux âmes, entre guillemets, de ma famille. Ah oui. Et je les ai vus Ouais. comme mes parents d'adoption et leur a dit, est-ce que vous êtes OK pour un contrat d'âme? On va faire ça. Il y a toute la ligne de temps qui s'écrit. Et on fait, pas de problème, tac, tac. Je signe. On fait un saut et on y va. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens sur la Terre qui parlent aussi à Babaji, qui communiquent avec lui? Pas aussi clairement que moi, mais oui, Ok. j'en ai vu plein. Parce que je sais que certaines personnes que tu as rencontrées communiquent avec d'autres êtres de lumière, mais Babaji, j'en ai pas forcément entendu parler. Même quand tu étais en Inde? Oui, il y en a beaucoup là-bas, mais Ah oui. pas aussi clairement. Ok. Moi, c'est ma branche directe, donc forcément. Ouais. Ceux qui ont une branche directe avec Bouddha, dans le Dharma le plus haut, l'entendent tout de suite. Est-ce qu'il y a que nous pour savoir à qui on est relié? Ou est-ce que, par exemple, toi, tu peux nous aider à savoir à qui on est relié, si on est relié euh, à une lumière du soi divin? Tu peux pas vraiment le dire. Des fois, si tu dis une information à quelqu'un, tu soustrais à elle le chemin nécessaire. Ah, waouh, ok. Tu pourrais le dire qu'à une personne qui est déjà prête à le savoir. Si j'ai strictement le droit, des fois, tu dois révéler l'information, parce que c'est ce qui constitue le pas d'évolution pour une personne. Ouais. Et des fois, si tu le dis à une personne, tu lui empêches le chemin qui était la quintessence. D'accord. Waouh, ok, Et c'est donc, tu intéressant. ne dois pas le dire. Et tout ça, c'est plutôt Babaji qui te dit si c'est le meilleur ou pas pour la personne. Ok. Un vrai maître doit comprendre l'importance du chemin. Il y a des choses qui ne peuvent se donner que par un pas produit par toi-même. D'accord. Un vrai maître a fait le chemin et continue de faire le chemin. Mais du coup, il doit vraiment intégrer cette ressource-là. C'est-à-dire, si tu donnes une clé à quelqu'un qu'il doit trouver par lui-même, si tu lui donnes, tu peux le ralentir, mais je ne te dis pas à quel point. Tu peux lui Waouh. faire une courbe d'égarement, mais avec un rayon si large. Ok. Parce que des fois, c'est tout simple. Tu dis la quintessence, et l'autre, il fait « Ah, c'est que ça ». Ouais. Ça m'arrive souvent, des Elle passe fois. par là, Ouais. et puis il s'en fiche.
Alors que C, il avait trouvé, il fait oh, c'est que ça. C'est pas pareil, ça. On le retient pas pareil. Ah non, parce que ça lui a ouvert son système. C'était cette simplicité-là qui l'a éveillé à lui-même. Alors que là, ce ah, c'est que ça. C'est presque une déception que tu oublies aussitôt. Je vais me permettre de donner une clé de ce type-là, que tout le monde a déjà entendu. Respire avec la bassine, en conscience. Ah, c'est que ça. Mais si quelqu'un est parti en lui-même et qu'il a fait la première vraie respiration consciente de toute sa vie, du début à la fin, dans toutes les séquences dimensionnelles, à ton avis, qu'est-ce qu'il va découvrir? Que c'est réel. Chut, faut pas le dire. Parce que si tu le dis, C'est que ça. c'est là que tu soustrais Ah oui, bien l'expérience sûr, à l'autre. pardon. Là, j'ai donné plus à tous ceux qui m'écoutent que des milliers de livres qui parlent du chemin. J'ai redonné la voix. Mais combien vont le comprendre? Je suis sûr que certains vont vraiment entendre ce que je dis là. Respire en conscience. Ah, c'est que ça. Ma mère, un jour, elle m'a dit j'ai vu tes miracles. Je veux être ton disciple. Elle m'a dit j'ai de la chance d'être avec toi tous les jours. Apprends-moi. Je veux maîtriser le soin. Je veux faire des miracles. Je veux lire l'inconscient. Je veux tout ça. Et je lui ai dit d'accord. Comme t'es mon chéri, je vais te donner une clé. Respire en conscience. Chaque seconde. Reviens dans 3 semaines. Enfin, je ne vais pas dire reviens dans 3 semaines parce que j'étais chez elle, tu vois, mais dans l'idée, c'était la prochaine fois que tu me poses une question de quoi faire, reviens 3 semaines plus tard. Ok. Et elle m'a dit, mais pourquoi aux autres, tu leur donnes beaucoup de choses? Je lui ai dit, déjà, c'est du cas par cas. Mais si tu veux vraiment le chemin et la quintessence, respire en conscience et reviens dans 3 semaines. Dans 3 semaines, je verrai comment sont tes portes, qu'est-ce que respirer en conscience a éveillé, et je te donnerai un autre petit pas. Un vrai disciple, tu lui donnes une clé. Et il fait que ça. Quand son système a ascensionné ou a changé d'état, il revient pour une autre clé. Ça, c'est un vrai disciple. Ok. J'ai pas de disciple, parce qu'il y a peu de vrais disciples. Tu es à ta maman pour l'instant. Je ne l'ai pas prise comme disciple. Pas encore? Ah oui, ok. Non, j'ai entendu sa demande, mais je ne l'ai pas acceptée. Avec tout mon amour, hein. Je le dis Bien avec tout sûr, mon amour. bien sûr. C'est aussi une responsabilité. Oui. Parce que accepter un disciple, c'est accepter d'honorer le chemin de sa vie par rapport à son idéal de réalisation. Ouais. Donc, Un c'est peu. accepter de recevoir son dharma constamment. C'est accepter de porter une partie de son karma. C'est accepter d'être là en permanence, dans l'esprit et dans l'énergie. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas avec ta fille? C'est-à-dire, Eh bien, tu dois accepter tout ce qui va venir avec elle, la garder sous ton aile, être oui, aussi ma fille, elle dépendant. a mon héritage de façon continuelle et inconditionnelle. Et t'es dépendant de ses propres choix à elle. Je trouve ça magnifique, hein, comment c'est entre vous, c'est magnifique. Pour tout t'avouer, ça me donne presque envie d'être papa. Tellement ça me donne du bonheur à vous voir en harmonie comme ça, vous écouter, vous respecter. Rire aux larmes. C'est vraiment... moi, ça m'a ouvert le cœur à ce niveau-là. Je voulais vraiment pas d'enfant et ça Waouh. ça m'a vraiment changé d'avis, quoi. Enfin, je vois plus les choses pareilles, quoi. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que c'est ta disciple ou pas du tout? Ta petite fille. C'est d'abord mon enfant, mais c'est aussi ma disciple. En fait, les parents, les vrais parents, ils ont 2 casquettes, c'est obligatoire. Ils sont à la fois père et maître, Oui. parce qu'ils donnent une ligne de conduite. Tout le monde, que tu sois dans une lignée spirituelle ou pas, Oui, tu es forcément un maître pour ton enfant. Tu lui donnes la mesure, quoi. oui. Le chef d'orchestre. Donc, on en a parlé clairement avec ma fille. Je lui ai parlé de mes 2 rôles.
J'ai dit en tant que père, je te dois un amour inconditionnel. Je te dois ça, je te dois la sécurité, je te dois le respect, je te dois l'écoute, je te dois, je te dois, je te dois, je te dois. Ouais. Mais je peux m'arrêter à là. Mais tu ne seras pas complètement heureuse parce que il va te manquer la structure. Et alors, en tant que père, je devrais aussi être un maître. Mais je ne serai pas le maître de ta vie. Je serai un maître de rigueur, chargé de donner des instructions pour ta vie. Bien sûr, j'ai adapté mes mots à elle, Oui. avec des mots qu'elle comprend bien. Mais elle est très évoluée dans son langage. Ouais. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord que je sois ton papa d'amour, mais aussi un maître qui te guide? Quand elle le souhaite, ou à des moments tu poses des petites graines que tu peux lui proposer de faire germer. Non, c'est quand je le choisis, parce que Ok, quand je le choisis, le divin me guide à travers mon canal. ok, c'est le meilleur moment, la Oui, meilleure façon. et Ok, c'est toujours reçu d'une façon merveilleuse. ok, Et elle m'a dit, oui, papa, je suis d'accord. ok. Et elle m'a même dit, c'était une victoire, j'ai failli pleurer. Elle m'a dit, j'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que tout ce que tu le fais par amour pour moi. Tout. Donc, je te fais confiance. Et elle m'a tenu la main. Et je me suis incliné, j'ai dit, tu sais quoi? Je suis fidèle à toi. Je te fais une promesse. Jamais je t'abandonnerai. Jamais je te trahirai. Et je ferai de mon mieux pour choisir le meilleur chemin. Et du coup, je lui ai dit, par contre, il y a des règles. Si tu veux, c'est comme une entreprise. Si je te dis, c'est maintenant qu'il faut y aller, fais-moi confiance, c'est maintenant qu'il faut y aller. Un jour, j'étais dans une pizzeria. Je mangeais une pizza végé chez Benjamin du Brooklyn à Canet-en-Roussillon. Super pizza, allez-y. Mhm. Et là, je suis en train de manger, tu vois. Et Babaji me dit, lève-toi et pars maintenant. Il me dit, fais confiance, lève-toi et pars maintenant. Je range mon truc, je m'en vais. Et je change de rue, tout ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y avait un groupe de 14 personnes qui arrivaient, d'une violence, je te dis pas. Waouh. Je dis Bel pas qu'ils esprit. m'auraient agressé, je dis juste que j'aurais été dans un brouillard énergétique très très déplaisant. Ouais. Est-ce que selon toi, il est normal d'avoir un trop plein d'amour? Trop d'amour. Oui, parce qu'en fait, on est limité avec des limites. Mhm. Et donc même la notion d'accueil de l'énergie amour est limitée. En fait, on va vivre un état d'amour qu'on va considérer intérieurement comme étant maximal. Jusqu'à ce qu'on fasse le choix que c'est pas trop. Et en fait, on va intégrer cet état d'énergie plus grand. Et ensuite, on va atteindre un autre trop plein d'amour Waouh, ok. jusqu'à ce qu'on dise non, ce n'est pas trop. Et on va encore s'élargir dans le champ quantique, dans l'ouverture du cœur et dans la capacité d'accueil de la grâce. On fait de l'espace. C'est ça. Et c'est pareil avec la joie, par exemple? Oui. C'est pareil avec tout, même avec l'argent, même avec l'abondance. Tu te souviens avoir une fois été trop joyeux et du coup ça t'a mis une limite et tu t'as trouvé ça dommage donc tu as fait de l'espace et tu as pu par la suite être encore plus joyeux? Oui. C'est frustrant cette sensation-là. Moi ça m'arrive souvent. On rigole, on rigole, on rigole, un fou rire et tout. Je me dis mais quel paradis sur Terre, tu vois. Et à un moment, mon cerveau me dit oh là là, hein, pas trop s'emballer parce que à un moment sinon tu vas être triste derrière ou je Ah, sais c'est pas très où, tu vois. intéressant. Et ça, C'est un cas particulier. Ok, ah oui, ok. Il faut l'écouter. Alors, par rapport à ce type de trop plein de rire, Mhm. il y a une sécurité du système. Il va venir couper le rire parce que sinon, ça lui fait trop de décharge électromagnétique dans la structure. Ok. Il va faire oh, c'est trop de rire, c'est trop de variations. Donc Et là, il a c'est la besoin de revenir à physiologie. oui, voilà, si tu préfères. Il va revenir à un calme. Ok. Ça, c'est juste par rapport à l'état de rire. Ensuite, par rapport au pic d'euphorie, tu peux y aller autant que tu veux. Cependant, des fois, le système va bloquer. Parce que l'euphorie est souvent accompagnée de schémas neuronaux Mhm. qui vont aussi s'exprimer avec des idées, de la créativité, avec des mots, des intentions. Et souvent, en fait, tu vas commencer sans faire exprès à te désaxer de ton axe de bonté et de bien-être et de passer d'une euphorie saine
à une euphorie malsaine. Ok. Et il y a une euphorie même qui va dans la moquerie, une euphorie qui va dans ce que j'appelle les rires de singe. Alors, non pas que j'ai de l'animosité envers nos amis les singes, Hmm. mais tu vois, cette espèce de ces trucs un Oui, petit oui, peu. oui. Oui, Tu prends un rire de singe dans un humain, c'est pas du tout un rire de singe dans un singe qui te fait vraiment te marrer. Tu oui. vois, un Bien rire de sûr, singe bien dans sûr. un singe, c'est super drôle. Mais la même chose à l'intérieur d'un humain, Un peu d'hystérie là-dedans. ça fait peur. Ouais, Mais c'est normal. C'est parce que tu rajoutes des fragments toxiques là-dessus. ok. Et à propos de l'amour, des fois, tu sais, quelqu'un va te donner de l'amour et tu as l'impression de ne pas être apte à recevoir autant d'amour. Et c'est presque, ça te gêne, tu vois. Tu te dis, je sais pas comment le rendre ou je sais pas comment dealer avec ça, cette relation, on voit plutôt cette phase d'amour intense, tu vois. Un peu comme avec la joie, j'ai l'impression qu'il y a un blocage et je me dis, tu vois, je sais pas trop. C'est ce qu'on dit à la première partie de cette vidéo. Revenir à une simple acceptation que c'est OK. Ok, Faire de l'espace. C'est vraiment le moment où tu dis en même, OK, c'est OK. J'accepte de recevoir uniquement le meilleur de ce flux d'amour, histoire de filtrer toute pollution. et quand apportes de l'amour à quelqu'un que t'aimes, tu vois, tu lui fais un câlin, ou tu lui dis ah, je t'aime, et que tu vois que cette personne, ça la met un peu mal à l'aise, elle se renferme un peu, même si au fond d'elle, ça lui fait plaisir, ça se sent, mais ça la met mal à l'aise, cette personne. Comment faire? Est-ce que on Il peut. faut être sage. Premièrement, il faut toujours respecter sa limite. Parce que si tu l'aimes alors qu'elle se protège, Ouais, ça devient petit à petit de l'abus. Un abus, c'est simple. Quand tu as une limite, tu passes dessus. Tu abuses de la limite. d'accord. Il faut toujours respecter la limite. Et tu aimes à distance. Oui. Et ensuite, tu verras que la membrane, elle va faire ah, c'est que de l'amour, ça me veut que du bien. Elle va lâcher et faire plus d'espace. Et donc, tu pourras aimer plus. Il faut être vigilant. Souvent aussi, un trop-plein d'amour qui n'est pas maîtrisé révèle un manque de reconnaissance, un besoin d'affection, une dépendance affective. Et je donne en excès pour attirer de l'amour en excès, entre guillemets. Ou pas en excès, mais en tout cas attirer de Mais l'amour. bien sûr, ok. Difficile à voir, mais il faut regarder. Et tu sais, ces pics d'euphorie, ces pics de jouissance psychologique, mentale, même physiologique quand tu tombes amoureux. Tu sais, ces premiers mois ou ces premières années où tu es avec une personne et t'es tellement heureux, tu vois, t'es tellement, tu reviens sur ton petit nuage, tu vois. Est-ce que cette sensation, c'est une bonne chose selon toi ou est-ce que c'est un risque potentiel? Et comment faire pour gérer cette sensation? C'est la même chose que quand tu ris. Oui, La plupart des gens rient inconsciemment. Ils oui, rient, oui, oui, oui. c'est super. Ouais, Et après, ils disent qu'est-ce qui s'est passé, c'était génial, je veux re-rire. ouais. Et ils re-rient. Et après, ils se retrouvent de l'autre côté du rire à faire qu'est-ce qui s'est passé, c'était super. Je veux retourner là-dedans. Mm. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu rigoles? Allez, on va faire un exercice tous ensemble. Préparez-vous derrière vos écrans à vous taper une grosse barre. Mm. Ok, là tu souris, même si t'as pas. Il y en a qui se marrent, c'est super. Ok, allez, on se marre. Ok. Euh, doucement. Pendant que tu ris, tu vois, tu as la vibration de rire qui est là, c'est une joie. Et ben prends conscience de cette vibration et nourris-toi. Donne-la, toi. Envoie-la dans tes cellules. Dans tes cellules. Imagine que tes cellules l'absorbent. Donne-toi le rire. C'est une énergie qui passe. Nourris-toi. Il n'y a pas besoin d'une situation particulière pour débloquer un rire, par exemple, quelqu'un qui tombe par terre. Tu peux le faire par toi-même. Oui. Quand tu passes le stade de maître, tu as forcément passé la maîtrise de ton corps émotionnel. Ça ne veut pas dire que tu es ça ne veut pas dire que tu le muselles. Tu peux être surpris par certains états qui arrivent, mais ils n'ont plus un plein pouvoir sur toi.
C'est comme si chaque état qui arrive te questionne. Est-ce que j'ai le droit d'être? Et tu lui dis oui ou non. Ok. Et par exemple, tu peux aussi actionner tes états. Tu peux déclencher la paix, tu peux déclencher l'amour, tu peux déclencher la joie, tu peux déclencher du rire, tu peux déclencher tout ce que tu veux de façon entièrement autonome. D'accord. Mais c'est facile, hein. La différence entre quelqu'un qui a intégré l'état de maître et quelqu'un qui ne l'a pas intégré vient de la croyance que quelqu'un ne l'est pas. Que quelqu'un n'est pas un maître, alors que nous sommes tous des maîtres? Potentiellement. Ok. Oui, oui. Si tu veux, quand tu médites, tu arriveras forcément à l'état de maître tôt ou tard, parce que tu devras rencontrer tes parts, tes émotions, tes dimensions, et à chaque fois que tu vas les rencontrer, elles vont te poser des questions, ces espaces-là. Ils vont te dire, tu m'autorises ou tu m'autorises pas? Oui. À exister. Ouais. Tu peux prendre par exemple un comportement toxique. C'est pas sa question flagrante, mais toi, tu vas te poser la question, tu vas lui dire, waouh, j'ai vraiment ça chez moi, je le laisse ou pas? Je veux pas être toxique pour les autres ou pour moi-même. Je change. Et quand tu changes par ta volonté, par tes demandes, par ton humilité, bah, ta structure ascensionne. Tu changes d'état. Mm. Et forcément, tu te places en maître. Parce que tu commandes. Commander, c'est pas condamner, hein. Tu commandes ton état intérieur. Ouais. Tu le mets en maîtrise. Et au bout d'un moment, en fait, t'enfiles les perles de maîtrise dans ton collier de Bouddha. Et au bout d'un certain temps, ton état intérieur a été sanctifié. Il reste que 50 secondes, mais tout à l'heure, tu faisais le lien entre l'état d'être amoureux et le fou rire. Comment est-ce qu'on peut gérer alors cet état d'être amoureux? Te nourrir au moment où ça se produit. Ok. Faire de l'espace pour en avoir un Faire de peu? l'espace et te le donner. Ok. Donne-toi cette euphorie. Donne-toi cet état d'amour. Et ne considère pas que c'est à cause de l'autre. C'est à cause de toi-même. D'accord. Il y a quand même des zones de partage réelles entre toi et l'autre. Mais si tu fais l'erreur de croire que c'est grâce à l'autre, tu le soustrais à tes potentiels. Tu peux te le donner maintenant en fait. Parce que tu es le maître de ta biochimie. Ok. Je peux être amoureux maintenant. Si quelqu'un s'identifie à se retrouver face à un coup de puissance comme toi, comme tu en parlais tout à l'heure, est-ce que il faut le tenter coûte que coûte ou quand même faire une préparation au préalable, mentale et physique? Ça dépend le sujet. Bah, par exemple, un projet professionnel. Non, 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 je veux dire, ça dépend de la personne. Ah d'accord. Un professionnel. Euh, d'accord, ça dépend de la personne et du Oui, coup oui, de ça ses dépend de la objectifs. personne. Ok. En fait, la réponse, c'est oui et non. Tu peux te préparer. En fait, je pense qu'il faut s'ancrer dans une discipline quotidienne. Et comme ça, se préparer chaque jour un peu plus. Ça s'appelle cultiver sa force intérieure. Est-ce que les coups de puissance peuvent, est-ce qu'on peut retrouver des coups de puissance dans les toutes petites choses du quotidien, comme par exemple en faisant la vaisselle, en faisant à Oui, manger? Ok, du coup on peut s'entraîner sur des petites choses sans trop de risques en soi. oui, oui, oui. Euh, Attends, j'essaie de trouver un point par rapport à la vaisselle. Comment tu peux caler ça? Non, tu peux le trouver, mais pas dans ce que je dis. Tu peux le trouver dans la notion d'un coup de puissance qui te renforce ta structure. Par exemple, tu es fatigué ou tu as des programmes de flemme, et là, tu fais un coup de puissance. C'est-à-dire, tu te lèves, tu fais tout. Et ça va te renforcer dans ta colonne. Ok, Tu vas le faire malgré que intérieurement ça disait non, à cause des limitations, et tu les transcendes. Donc tu ok, crées du caractère, tu crées de la force, tu crées une force d'accomplissement. ok. C'est un coup de puissance. Mais c'est pas la même définition que un coup indéniablement réussite Puissant, critique, quoi. c'est exactement ça, réussite critique. C'est-à-dire que ce que tu vas faire va changer la vie que tu as de façon radicale. D'accord. Ok. Un coup de puissance, ça peut être pour les choses les plus simples. Je ne parle pas de milliers d'euros à investir ou des trucs comme ça. Ça peut être pour les hommes ou pour les femmes à aller aborder une fille dans la rue. Pour quelqu'un, c'est un coup de puissance. Parce que ça Euh, va changer sa vie complètement. Si ça se trouve, c'est la femme de sa vie, faire des enfants et j'en passe. oui, mais du coup, le coup de puissance pour aller aborder quelqu'un, Oser. c'est dans le cas, c'est juste oser ou c'est quand même dans le cas où tu sais exactement ce qui va se passer? Comme toi Ah, aux échecs, tu vois.
Ah non, je ne savais pas ce qui allait se passer. Ah, je pensais que tu avais anticipé les 5 coups à venir. Ah, Enfin, ça, c'est encore une autre histoire, les 5 coups à venir. ah, d'accord, pardon. Je Ok. peux t'en parler aussi. C'était un coup. C'est aussi dans l'une de mes formations, celle. Parce que c'était un coup de puissance, de ce que tu me disais à l'époque. C'était un coup de puissance. Tu savais que tu allais gagner. C'était indéniable. C'est pour ça que j'utilisais le mot inéluctabilité, tu sais. Mais pourtant, tu avais quand même une petite hésitation. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, ok. Alors, je te rappelle. Coup de puissance, c'est quand tu vois la mathématique la situation Ouais, et tu fais la chose à faire qui déséquilibre le système, c'est cette action-là. Le Mikado à enlever, c'est celui-là. Et si j'ai pas peur, je prends la base et j'éclate tout. ouais. Le coup de puissance, c'est si je fais ça, je change de vie. Il y a des gens, ils ont changé de vie en 24 heures. Mais changer de vie, c'est d'un coup 150 000 euros par mois. Tu vois. Paf. T'imagines, il y a des gens qui gagnent ça en 5 ans, en 10 ans. Ouais. Tu changes de Jamais. vie, quoi. Tu changes directement de réalité. La plupart des gens ne s'imaginent pas ça, cette réalité possible. Mais ça existe pour beaucoup de gens. Ok. Un coup de puissance, c'est ça. Un coup de puissance, c'est quelque chose où tu ne sais pas forcément ce qui va se passer, mais tu sais que c'est une action qui va transformer le jeu. D'accord. Dans cette partie-là, je savais que par rapport à ce que je pouvais anticiper avec mes limitations, parce qu'aux échecs, j'arrive pas à lire plus de 15 coups, ce n'est pas du tout assez, hein. C'est intéressant, mais ce n'est pas assez pour être champion du monde. C'est Ouais. très limité, quoi. Champion du monde, il t'en analyse 300, 400, 500. Pardon. Ok, je continue. C'est ça un coup de puissance. Ok. C'est-à-dire, je vois la mathématique de cette partie d'échecs, et avec mes limites, je détermine que le coup le plus puissant, c'est ça. Ok. Et je le joue. Et Ok. ensuite, je vois l'autre, parce que l'autre peut aussi me sortir un coup puissant. Et dans ce cas-là, ça va m'amuser. Surpuissant. Surpuissant. Ah, ok. Par rapport à la partie d'échecs que je t'avais dit avec toi, Ouais. ça, c'était tellement incroyable. Bah, ça faisait partie des trucs que j'ai fait entre-temps quand on s'est vu, Oui. qui a changé ma vie, Oui. carrément. Mais carrément, ce truc-là a changé ma vie de 700%. Parce que ça t'a dit, fais-toi confiance. Ose. Ouais. Mais je vais te raconter ça Mais parce que parce que juste tu ose sais. ne permet pas de comprendre. Ah oui, d'accord, oui, oui. J'ai fait une partie d'échecs sur un jeu d'échecs en ligne. Et donc, sur un jeu d'échecs en ligne, tu peux faire des clics anticipés pour gagner du temps sur la pendule. C'est-à-dire, tu joues un coup et tu rejoues un coup par-dessus ton coup. Comme ça, si l'adversaire joue quelque chose, ton coup se déclenche automatiquement et tu perds pas de temps à la pendule. Ouais. J'arrive à la fin de la partie d'échecs et sur 5 coups, je vois que c'est un échec et mat imparable. C'est imparable. C'est-à-dire que la personne, hélas, n'a plus du tout de réponse possible pour empêcher le mat. Mhm. C'est un échec et mat. Et donc, je vois que Babaji me dit, s'il te plaît, pré-mou les 5 coups de l'échec et mat. Pré-mou, c'est-à-dire mets les 5 coups d'affilée et contemple ton tableau avec l'autre qui fait. Et tous tes coups qui se balancent. Et toi, tu lis le chemin que tu as vu. Magnifique. C'est magnifique. Et là, je le fais. Et pendant que je le fais, je vois une angoisse chez moi. Et Babaji me dit, ah, va dessus. Et je regarde cette angoisse. Et je vois que j'ai peur que quelque chose m'empêche de réussir. Qui n'a rien à voir avec le jeu en question. C'est juste quelque chose à l'intérieur de moi. Une peur que l'extérieur m'empêche de réussir. Une peur que une fatalité me tombe dessus. Que le ciel me tombe sur la tête, comme disait Gaulois. Ouais. Pour récapituler, les 5 coups à venir, ils sont déjà enregistrés, tu peux plus revenir dessus, hein, c'est ça? Ok. Donc là, à ce moment-là, tu n'es plus que spectateur et tu te dis, ouais, ça se trouve, ça va foirer, quoi. Oui, alors que ça ne peut pas foirer. Parce que les échecs, c'est prédictible. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire j'ai peur que quelque chose m'empêche de mater, de réussir, d'accomplir, Et alors que c'est impossible. Tu vois le truc? ouais. Et Babaji me dit, maintenant, est-ce que tu veux qu'on fasse le chemin d'illuminer ce chemin, de transmuter cette peur? Je Ouais. dis oui, paf. Elle est transformée en son idéal contraire. Ah, Un ok. programme d'accomplissement pur. Génial. Je suis tellement heureux. Et, euh, et ensuite, il me dit la phrase qui me met KO. Il me dit, il adore faire ça, il me fait, maintenant, imagine toutes les fois où tu avais vu les 5 coups à l'avance et où tu ne l'as pas fait à cause de ça. J'ai vu quelques épisodes par flash,
mais je savais que c'était des milliers de situations que j'ai échoué, entre guillemets, à cause de ce truc-là. C'est un petit boulon, hein. C'est pas Ouais, grand-chose, une peur d'être empêché. ouais, mais un boulon peut empêcher le fonctionnement L'avion de d'une décoller. machine. Oui, ok. Et depuis ce jour-là, ensuite, il m'a dit de reconnaître une chose. Il m'a dit, est-ce que tu reconnais que tu n'es pas plus intelligent qu'un autre? C'était super intéressant cet angle de vue. Et je fais, ouais, c'est vrai, j'ai rien de plus qu'un autre. Bon, quand même, tu as des skills en stratégie incroyables. Par exemple, bien avant de rencontrer Babaji, tu étais ultra chaud aux échecs. Même quand tu étais petit. Ouais, mais c'est rien. C'est une gymnastique. Tu crois? T'étais pas fort de base comme plein d'autres trucs, genre la guitare. Moi, tu m'as surpris très vite. En fait, t'apprends très vite. Tu te rappelles quand tu m'as appris la guitare au tout début? Ouais. Tu relances une partie de 10? Non, non, c'est juste que ça s'était mis en veille. Ah, Ou alors, si tu veux, je relance une partie de 10. du coup, on filmait pas là? Si, 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 ça s'était juste mis en veille, mais ça filmait. Ah bah On avait vas-y, 8 minutes relance une. 40. D'accord. Oh. J'espère que ça va bien de votre côté. Là, je suis retrouvé Brice. C'est vraiment un bonheur d'être avec lui, de pouvoir travailler ensemble. Et donc, la matinée a été superbe. Désolé pour le bruit. On a commencé à faire des vidéos. Vous allez d'ailleurs les avoir sur la chaîne. Plein de valeurs qui vont être données pour vous. Vous allez adorer. Désolé pour le bruit encore. Et pareil sur le compte TikTok. On vient de dépasser les 7000 personnes. C'est génial. Je crois même qu'on arrive aux 8000 followers. Ce matin, pour moi, ça va plutôt être un focal sur l'axe entrepreneurial de l'entreprise et commencer à glow up la boutique sur Internet, Stan Store, et retravailler encore mieux. Je vais aussi par ailleurs lancer une nouvelle offre promotionnelle à tous mes clients d'âme habituels parce que j'ai envie de les régaler. Étant donné qu'on a fait une pause au niveau des formations, je vais donner un accès de peut-être 40% sur l'intégralité des formations du mois précédent. Je vous envoie tout mon amour. Il y a aussi une nouvelle formation qui va sortir où je vais aider les gens au niveau de l'axe entrepreneurial avec une vidéo par jour dans un canal privé qui arrivera directement dans votre boîte mail pour les personnes qui commanderont cette formation-là. Bien sûr, il y aura une offre de lancement et je vous en ferai part. Je ne sais pas encore combien ça va se passer, mais restons cohérents. Si pour le moment je veux aider les personnes qui démarrent dans leur entreprise, je vais donc proposer quelque chose de très accessible au niveau du prix, même si la valeur du contenu sera très haute. On est pour l'instant en discussion avec Brice par rapport à ce projet-là. Je vous en ferai part, vous allez en entendre parler, étant donné la qualité de cette formation. Et salut tout le monde. Alors, j'étais en train de travailler, tu sais, et Babaji a dit, c'est l'heure d'arrêter et d'emmener ta famille au restaurant. Bah, du coup, je les ai invités tous, ils étaient très étonnés. Enfin, étonnés dans le sens où hop, 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 faut y aller vite. Donc là, je les emmène à un buffet à volonté du côté de la maison. Il y a un truc vraiment super. Certains connaissent peut-être, c'est Delice Wok, donc je vais les emmener, voir ce que ça donne. Et je me suis dit, tiens, sur la route, on va partager un petit moment ensemble. Je ne sais pas encore ce que je vais vous partager, mais je suis sûr qu'il y a plein de cadeaux que je peux vous offrir. L'un des principes d'accomplissement financier qui marche le mieux pour un auto-entrepreneur, un entrepreneur, un influenceur, j'en passe, ça va être la solidité de son système au niveau de ce qu'il va proposer, soit en produit, soit en service. À partir du moment où il a quelque chose de solide, de viable, qui tient ses promesses, là où il va commencer à vraiment engendrer de la richesse sur le plan financier, ça va être sur la notion de promotion. C'est-à-dire, le service tient en place et je fais de la publicité pour en parler. Publicité, c'est très intéressant parce que ça va commencer directement à aller contacter les bonnes personnes, les bons clients d'âme. Et du coup, c'est superbe parce que même quand il est en vacances, il y a toujours des clients qui arrivent et son produit va commencer et continuer à faire du bien aux gens. Merveilleux. Là, c'est bon pour moi. La solidité du système est là. Et donc, je vais passer à la phase 2 de l'opération, investir quelques milliers d'euros sur de la publicité. Et puis voilà, ça va marcher. Je vous invite à voir la vidéo qui s'appelle Coup de puissance. Et vous allez comprendre qu'est-ce que ça signifie un coup de puissance et comment faire pour que ça marche aussi de votre côté. Je vous le souhaite de tout mon amour. Une nouvelle formation est en train de sortir où je vais vous donner une vidéo par jour pendant 30 jours, où je vais vous apprendre tout un tas de choses pour vous lancer dans votre activité,
ou pour améliorer vos résultats, ou simplement pour enrichir votre perception de vous-même et de vos différents potentiels. C'est que du bonheur. Un petit restaurant en famille, ça va être vraiment sympa. Je suis très 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 content. Merci Babaji. Par ailleurs, je suis un tout petit peu déçu parce que le dernier live a été incroyablement riche et incroyablement exceptionnel. Et il y a eu notamment 11 miracles, dont des personnes qui avaient 53 ans de souffrance. Je pense à Lucky Bird et à Lucky Dark plutôt, ça s'appelle. En bref. Et en fait, toutes ces personnes-là ont promis de faire des témoignages. Et sur 11 personnes qui ont reçu un chemin incroyable, seule une a fait un témoignage. C'est décevant parce que je trouve que pour des gens qui ont vécu des états tellement graves, avec des soins, un chemin avec la médecine, des médicaments, rien qui les a soulagés, et que d'un coup, ils ont été libérés par un serviteur authentique, et il n'y a plus rien, alors qu'ils ont promis de faire un témoignage. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'il y ait des promesses qui ne sont pas tenues. Ça me rend triste dans mon humanité. Parce que si jamais il y avait autant de témoignages, vous imaginez, il y a eu 1011 miracles, bah là on aurait 1011 témoignages. Et avec ça, on change la médecine, on change la vision des choses, on change la société, on change la notion de traitement des pathologies. On fait vraiment on change l'éducation, on change les formations à l'école, notamment à l'école de médecine. Je pourrais aider tellement de gens pour leur montrer comment le divin modifie la matière et le code génétique. Tellement de beaux rêves. Je suis déçu. Mais en fait, c'est une déception à hauteur de 1%. C'est-à-dire que ça n'affecte en rien ma détermination et mon axe de service. C'est juste dommage parce que j'ai l'impression d'être seul à faire ce chemin-là. Alors que si j'avais un petit peu plus de soutien des personnes qui promettent un coup de pouce par les témoignages, je pourrais changer tellement plus vite les choses, aider tellement plus de malades, avoir plus de crédibilité encore et écrire des livres qui changent la conscience. Mais c'est ok parce que j'ai été prévenu qu'en venant sur Terre, ça serait pas facile et que je devrais faire ce qu'il faut. Alors, je vais en profiter pour rappeler une clé importante. Il faut se rappeler du libre arbitre et que chaque personne est profondément libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Ces gens-là, même s'ils ont promis de faire des témoignages, sont absolument entièrement libres de ne pas les faire. Et ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Et donc, il faut accepter le chemin avec cette variable-là du libre arbitre et de faire exactement ce qui est le meilleur chemin pour nous et de continuer d'agir, de continuer de donner, de ne pas donner en attente de retour. Quand je donne des miracles, j'attends pas des témoignages, on est d'accord. Ce qui est touchant, c'est plutôt dans le moment en fait où je sens que le divin n'est pas respecté, où je sens que y a des promesses qui sont faites. Oh, ça me ferait tellement plaisir de faire un témoignage, je promets que je vais le faire, je le ferai dès demain. Et de voir que demain n'a pas été fait. Si tu veux, j'ai tellement qu'une parole que être confronté à ça, c'est pas correct. J'aime pas. Moi, je trouve ça pas correct. Mais je continuerai de sourire à tout le monde et je continuerai de faire des miracles. De plus en plus d'ailleurs, parce que Babaji m'a prévenu. Mon potentiel d'unification avec le Père continue. Et donc je continue de grandir et de faire un. Et donc le flux d'omnipotence va grandir encore. On a des projets assez intéressants. On va continuer avec la libération du fibrome de Fred alors que les médecins lui ont dit que ce n'était pas possible, témoignage sur mon site. On a aussi en traitement une maladie auto-immune classée comme intraitable et on va faire le chemin pour la libérer complètement. Ça sera aussi une grande victoire. Et j'ai décidé de m'attaquer à un cancer avancé en stade 4 qui est difficile, mais si jamais j'y arrive, ce sera aussi un triomphe. Ce sera un triomphe d'une puissance. Et donc je vais le faire.
je vais le faire. Et une fois que ça sera fait, ça donnera à mon actif, je pense, un potentiel assez fort pour faire évoluer les choses. Là, on va se faire un petit resto, profiter de la famille, de ma fille. C'est que du bonheur, la famille, c'est très important. Je vous envoie tout mon amour et je vous retrouverai plus tard. J'aimerais aussi partager une petite clé rapidement. Par exemple, je dis oui, je suis déçu. Spirituellement, il y a des choses qui sont dites qui sont incorrectes. Comme par exemple, oh, tu ne dois pas être déçu si tu es un maître. Oh, tu ne dois pas ressentir de la colère si tu es sur le chemin spirituel, etc., etc. C'est absolument une aberration. Ça n'a rien à faire dans le chemin spirituel. Le chemin, ça serait plutôt d'être profondément déçu, pleinement déçu, tout en restant maître de l'état de déception, pleinement en colère, tout en restant maître de l'état de colère, et de toujours le conduire vers le meilleur en choisissant le sourire et l'amour. Il y a quelqu'un qui vient me voir, qui est-ce donc? Je voulais faire le geste du policier. C'est notre cher Boris. Ah mince. Oui, je faisais une vidéo pour donner une clé d'amour. Bon, parfait. En tout cas, t'as bien réagi. Quand le policier fait ça, il faut ouvrir. Faut ouvrir la fenêtre. Ou alors tu le fais. Aussi, genre. Tu le fais comme ça. Voilà. Réfléchis à ton action. Je clôture la journée, on est rentré du resto, finalement on n'y est pas allé le matin. J'ai été couché toute l'après-midi. C'est ma fille qui se brosse les dents. Parce que le soie d'hiver descend dans mon corps, donc j'ai dû être immobilisé pendant 5 heures. Resto le soir, j'espère que cette vidéo... Au revoir. J'espère que cette vidéo vous a apporté quand même des choses, je me rappelle même plus ce que je vous ai partagé ce matin. En tout cas, je vous aime profondément, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très bientôt. J'espère demain faire encore une nouvelle fois une belle séquence pour vous et vous apporter le maximum de valeur, d'amour et de partage. Soyez infiniment bénis et bonne nuit si vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est le matin, alors je vous souhaite l'un des plus beaux jours de votre vie. À demain. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous proposer au niveau de ma boutique des formations dont la qualité et la valeur n'a pas d'égal ailleurs, en pensant également à tous les budgets, pour pouvoir aider les personnes avec des petits moyens, comme par exemple des formations à 20, 50 ou 100 euros, tout en élevant la possibilité à des formations plus hautes, plus poussées, plus riches. Quoi qu'il en soit, je peux vous faire une promesse, c'est qu'on a fait de notre mieux. Et que quel que soit ce que vous allez commander dans la boutique, sur ismaelguiri.com, vous allez être honoré. Sincèrement honoré, à tel point qu'il y a toujours des gens qui viennent dans mes formations, et de plus en plus, et de plus en plus. Gratitude infinie. Si vous êtes intéressé, l'adresse de référence, ismaelguiri.com. Je vous envoie tout mon amour une fois de plus, et je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Ciao.